Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Salesforce CPQ. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'entre vous qui connaît déjà le cloud. OK. Donc une petite présentation, je suis Yosra Saïdani, je suis Salesforce architecte. Je suis tunisienne. Mais je suis... Ouais. Mais je suis basée à Paris. Je suis Salesforce plateforme champion. Je suis Salesforce mentor. Je suis speaker dans pas mal d'événements. Et je suis leader du groupe Paris Women in Tech Trailblazer Group. Donc c'est un groupe Trailblazer Group dédié aux femmes à Paris. Et cette année, je fais partie du French Touch Dreaming, la version 2022 qui va être au 1er décembre. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil Salesforce CPQ. On n'aura pas le temps de voir en 30 minutes tout autour de CPQ, mais on va essayer de passer sur les fonctionnalités les plus importantes. Normalement, on aura le temps de faire une petite démo. Alors, Salesforce CPQ, c'est quoi? C'est le C, le P et le Q. Donc, c'est pour configure, price et quote. Donc, si vous avez déjà utilisé Salesforce dans la version Sales, on a eu beaucoup de retours sur la façon dont aujourd'hui, la version basique, comment on rajoute des produits à des opportunités. Donc, les retours, c'est assez simple. On n'a pas beaucoup de manipulation sur les prix. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre au moment où on rajoute des produits. Et Salesforce CPQ a été rajouté pour répondre à ce besoin-là et de rendre plus flexible, plus maniable la partie Sales, qui est mine de rien la partie importante de Salesforce d'une façon générale et qui permet d'avoir plus de flexibilité, quel que soit aux administrateurs ou aussi aux commerciaux. Donc, pourquoi CPQ c'est important? Pour la simple raison que ça permet d'avoir une quote qui est l'élément le plus important pour les commerciaux d'une façon rapide et surtout sans risque d'erreur. CPQ permet d'avoir des fonctionnalités qui permettent pas juste de rajouter des produits à un devis, mais avoir plusieurs possibilités au niveau de ce devis-là et dans un contexte bien cadré auquel on pourrait donner un peu la main à nos commerciaux de faire ce qu'ils veulent en tant que commercial, mais aussi d'être dans un cadre bien cadré auquel on pourrait les aider au maximum pour faire une cote et un devis assez performant dans un moins de temps. Comment peut nous aider CPQ par rapport à nos process? Principalement, c'est un vrai accélérateur de process, puisque aujourd'hui, les commerciaux sont bien un peu accentués et on les force à avoir un nombre minimum ou maximum de cotes à faire dans la journée. Si on arrive à rajouter des produits, si on se trompe, si on refait, c'est une pure perte de temps. Et pour les commerciaux et pour les personnes qui mettent en place Salesforce pour nos clients, c'est très challengeant d'avoir une solution qui permet de limiter ces risques d'erreur et faire gagner surtout le temps. Le modèle de données il est assez maniable, on peut avoir facilement nos reportings. La customisation elle est beaucoup plus large que la version classique, la version Sales de Salesforce. Et même au niveau du discounting, on a eu des retours des clients qui sont comment je pourrais cadrer mes commerciaux pour qu'ils restent sur nos prix, comment on pourrait les cadrer pour que le discount soit plus cadré par rapport aux directions. Et tous ces éléments-là sont tous un peu regroupés au niveau de Salesforce CPQ. Les fonctionnalités les plus importantes dans Salesforce CPQ. À savoir que Salesforce CPQ, c'est une couche qui se superpose par rapport à la partie Sales. On peut même dire que c'est une couche un peu complémentaire. Donc c'est du Salesforce Lightning Platform classique. Ça se base sur les comptes, sur les contacts, sur les opportunités qui seront partie de la partie basique de Salesforce. Et Salesforce CPQ vient en extension sur la partie Sales Cloud. D'autres fonctionnalités permettent de complémenter. Salesforce CPQ, aujourd'hui, on peut la retrouver sur l'expérience cloud, on peut trouver dans la brique B2B. Ça devient une extension très utile pour la partie Sales. Ouais. Donc, Lightning Platform, la brique Sales qu'on connaît tous. On rajoute la brique Salesforce CPQ, la customisation qui nous offre CPQ pour finalement avoir, désolé du coup, ça devrait apparaître maintenant, et pour se retrouver avec
une multitude de fonctionnalités qui sont présentes avec CPQ. Principalement, on a tout ce qu'on a le guided selling. C'est très important. Ça permet d'avoir aujourd'hui, quand on est sur une opportunité ou quand on voulait rajouter des prix, si on a un catalogue de 1000 produits, se retrouver avec une liste de 1000 produits, ce qui est parfois pénible quand des sociétés qui ont plein de produits. Le guided selling, c'est un système qui est très facile à mettre en place, mais qui permet d'avoir une sorte de guidance pour l'utilisateur et qui permet de le guider pas à pas jusqu'à arriver à son produit auquel il souhaite vendre à son client. On a toute la partie price adjustment, tout ce qui est prix. C'est un élément très fort dans Salesforce CPQ auquel on pourrait probablement imaginer plein de possibilités de prix qu'on essaiera de voir après. Tout ce qui est workflow de système d'approbation, ce qui est classique, c'est d'avoir des processus d'approbation au moment des discounts. On peut même avoir des processus d'approbation qui se déclenchent automatiquement en fonction des produits qui sont rajoutés. On a un process complet qui part de l'opportunité, qui va jusqu'à la cote, qui crée un order et qui va jusqu'au contrat. Donc tous ces éléments-là, ça se passe d'une façon très fluide et c'est du out of the box, c'est du standard CPQ. Et on peut même imaginer le retour en arrière au moment où on crée les contrats et qu'on renouvelle les contrats et qu'on gère les amendements. Donc tous ces éléments-là qui sont très utiles et ça fait partie des éléments de base pour un sales, pour un commercial, ils sont fournis out of the box dans la solution CPQ. Le modèle de données, donc ça se base, donc c'est une couche qui vient se rajouter à la brique 16, donc on retrouve nos objets classiques, core, count, opportunity, product, tout tourne autour du produit. Donc en utilisant le produit, les price books. La nouveauté dans CPQ, c'est qu'on a d'autres éléments qui se rajoutent, notamment au niveau de l'objet cote. Alors ce n'est pas l'objet cote de Salesforce standard, c'est un autre objet cote qui se rajoute au moment où on installe le package CPQ. Au niveau de ce code-là, on gère les code lines et on a un système de code document qui est natif aussi, qui permet de générer des documents assez simple. Ce qu'on gère aussi, c'est qu'au moment où on a des codes CPQ et la cote elle est gagnée et qu'on peut arriver jusqu'au contrat, on a les notions d'asset et la notion de subscription. Donc quand vous rachetez un téléphone avec un service d'abonnement mobile, donc c'est votre devis, mais au moment où c'est contractualisé, donc le téléphone que vous avez acheté devient un asset avec son numéro de série et l'abonnement, c'est une souscription, ce qui permet d'avoir un renouvellement tous les ans. Et du coup, on a un objet souscription et l'objet asset de Salesforce qui sera rattaché à votre contrat. Les features de base. Première notion à savoir dans CPQ, c'est la notion de bundle. Bundle, c'est tout simplement un package. Donc on peut configurer un package avec des éléments qui sont liés entre eux. Ça permet, en tant que commercial, de vendre un package, de ne pas être perdu. Qu'est-ce qui est le produit compatible avec mon package ou pas? Je prends l'exemple où j'ai un bundle où je vends le téléphone. Automatiquement, mon bundle pourrait contenir comme produit de base mon téléphone, mais je pourrais avoir d'autres options comme la coque, les écouteurs, un lecteur USB, mais qui configuré dans le même bundle me donne l'assurance que ces produits-là sont compatibles avec des prix qui vont peut-être être liés et il y a un gros, donc du coup, je n'ai pas de risque d'erreur de vendre à mon client une coque qui ne va pas avec mon téléphone. Donc c'est un exemple très basique, mais c'est qui permet de configurer ces bundles-là. On peut imaginer donc bien plein de use cases au niveau des clients qui peuvent avoir des bundles et des packages auxquels on pourrait associer des produits qui sont liés. Les options et les features, donc c'est toujours dans le même bundle. C'est quoi une option et c'est quoi une feature? Donc les features, c'est principalement des catégories. Donc on pourrait regrouper, on pourrait avoir plusieurs par exemple, coques avec plein de couleurs, plein de dimensions, avec des photos, des graphiques qui sont dédiés. On peut tous les regrouper dans une feature. Et du coup, au moment où je vends mon téléphone, j'ai des produits qui sont regroupés par feature, ce sont les catégories. La carte mémoire, j'aurai l'option 8 Go, 16 Go, 32 Go. Donc vous imaginez tout ça, ce sont toutes les possibilités qu'on pourrait avoir, mais ça permet aux clients d'avoir une structure et d'avoir un catalogue de produits bien structuré, bien catégorisé, pour que derrière le commercial ne soit pas du tout perdu et pourrait avoir quelles sont toutes les options possibles pour son client.
Donc un screenshot, on essaiera après de vous faire une démo, mais c'est un exemple de code auquel on a un produit Apple iPhone et on a les 3 onglets auxquels on pourrait regrouper et on a le headphone, c'est la feature auquel on pourrait inclure toutes les options possibles. Et après, donc, l'utilisateur sera guidé pour choisir la bonne option qu'il souhaite en fonction du prix associé. Les price rules et les product rules, c'est des notions très importantes à savoir dans CPQ. Effectivement, la base de CPQ, c'est d'avoir un catalogue bien structuré, quelles sont les options, quelles sont les catégories, pour pouvoir faire la base. Mais après, on doit forcément avoir le besoin de rajouter des automatismes ou des validations. Ça peut être un produit, 2 produits auxquels ne peuvent pas être ensemble. Ça peut être un prix qui sera calculé en supplément si je rajoute telle ou telle option. Donc tous ces automatismes-là, c'est un peu similaire à ce qu'on a classiquement dans les process builders ou dans les flows, mais CPQ, il a ses propres automatismes et c'est ce qu'on appelle les product rules et les price rules. Les product rules, c'est tout ce qui est règles, c'est quasi comme les anciens process builders, on a condition, action. Donc si je rajoute tel produit, voilà l'action qui pourrait être faite. Si je choisis tel bundle avec telle option, voilà les messages d'erreur que je pourrais, les non-conformités auxquelles je pourrais être confronté. Donc ça peut être sous forme de validation, c'est un message d'erreur bloquant. On ne peut pas choisir 2 produits, même s'ils sont dans 2 features. On ne peut pas, pour un tel produit, avoir une quantité qui dépasse 5 ou 6. Je ne peux pas avoir un ordinateur et 3 souris, je dis n'importe quoi, mais voilà, dans ce contexte-là, c'est que même si pour des produits qui sont complètement indépendants, je pourrais avoir des règles de gestion derrière, et tout ce qui est relatif aux produits, ça s'appelle des product rules. C'est un peu différent. Oui, par rapport à ce que tu disais, avec un ordinateur, tu ne peux pas avoir 3 souris, mais tu peux potentiellement avoir 3 écrans. Oui. Donc là, tu ne vas pas te bloquer. C'est les règles de gestion qu'on pourrait définir. À ce type de produit souris. Exactement. Si je prends l'écran, en fait, on a condition, action. Si j'ai choisi quantité ordinateur égale à 1 et souris égale à 3, là, c'est un message d'erreur, donc ça bloque. Ça peut être sous forme d'alerte. On peut, par exemple, acheter l'ordinateur et dès que je vais saver, j'ai un message d'alerte qui me dit « Pensez à vendre Office pour votre client ». Donc, c'est une recommandation. Ce n'est pas bloquant. Si vous dites oui, vous pouvez refaire votre code. Si vous dites non, vous pouvez passer. Donc, tous ces éléments-là liés au produit, ça s'appelle les product rules. C'est un peu différent pour quelqu'un qui n'a jamais touché au price rule, product rule. Il va s'attendre à quelque chose qui est un peu, pas très différent du process builder ou des flows, mais ça en arrive sur quelque chose qui est complètement différent. Et voilà, il faut juste prendre la main là-dessus, mais c'est la même logique. Les price rules, pareil. Donc, on rajoute un produit à une cote ou à une opportunité, et là, sur la version basique Sales, un prix, ça vient du price book entry. Donc, on a un catalogue. Dans le catalogue, on a nos prix. Le plus que rajoute Salesforce CPQ, c'est d'avoir, out of the box, différentes méthodes de pricing. Les différentes méthodes, donc, je vous ai listé les plus importants. Bien sûr, on a la version custom où on pourrait faire des formules, on peut faire le prix, on peut recalculer ce qu'on veut. La version basique, c'est on a le block pricing, le pourcentage de total, le pricing override et le cast place. Et le contracting pricing. Donc, je vais essayer de l'illustrer par des exemples. Ça s'appelle des babouches, c'est ça? Pour les Marocains. J'ai essayé de faire des exemples qui vous parlent. On peut avoir un produit qui coûte 5 €, mais par contre, si on achète entre 1 et 5, c'est 5 € à peu près. Donc, ça coûte 5 €. Par contre, si on achète entre 5 et 10, ça coûte 30 €. Et si on achète plus, ça coûte 15 €. Donc, c'est un exemple de block pricing. C'est simple à configurer. Dans le produit, on n'a pas un prix catalogue en face, mais on a un prix qui dépend de la quantité. Et ça, c'est en 2 clics, c'est configuré. Et est-ce qu'avec ça, on peut avoir un système qui permet de dire, finalement, malgré le fait que je devrais être dans 30, je décide quand même de lui faire à 15 parce que c'est un client un peu particulier. On verra après. On verra après. Donc, c'est la version basique qui dépend de la quantité. C'est très simple à configurer. Si on n'avait pas CPQ, ça va être une usine à gaz de faire dans la partie 16 avec des process builders qui calculent dans tous les sens. Et ça, c'est juste dans le produit. On vous montrera après. Il suffit juste de choisir la méthode pricing du produit et choisir que c'est la méthode CBlock. Deuxième méthode,
Ouais, je suis à fond au Maroc. Deuxième exemple, c'est le pourcentage off total. Alors, c'est très typique d'avoir un produit dans une cote, de vendre des chaises et dire que la livraison, elle dépend du montant de votre commande. Donc, c'est très classique. On a beaucoup de besoins de ce genre de pricing, sauf qu'avec la version Sales, c'est très compliqué de mettre en place. Donc, il suffit de choisir la version Delivery, le produit Delivery, et choisir que c'est pourcentage off total et choisir que c'est 10% du total. Donc, une fois que je suis sur ma cote, si je me rajoute un tagine à 150 dirhams et que je choisis la livraison, quand je la rajoute, elle n'a pas de prix parce que le prix sera recalculé automatiquement en fonction de ce que j'ai défini en méthode de pricing. Et encore une fois, c'est du paramétrage, ça se fait en 2 clics. Troisième exemple, c'est le pricing override. C'est très typique aussi au niveau du bundle, auquel on a un produit qui coûte 75, on a un produit qui coûte 30. Si je les achète séparément dans 2 devis différents, je vais payer 75 et 30. Par contre, si je les choisis ensemble, donc du coup, j'aurai le deuxième produit qui aura une réduction. Donc, dans le deuxième produit, la méthode de pricing, ça sera du pricing override et du coup, ça sera inclus dans le produit. Encore une fois, tout ce que je vous explique, c'est vraiment du out of the box au niveau de la configuration CPQ. J'ai plus d'exemples marocains, du coup je reprends l'exemple français. L'autre méthode de pricing, c'est le cost plus. C'est un peu l'exemple de l'immobilier. J'ai acheté un élément qui m'a coûté 150 000 €, je dois prendre de la marge. Donc je définis mon produit d'achat, combien ça m'a coûté en achat. Je définis ma marge pour finalement définir le prix final d'achat. Et la marge pourrait même varier d'une cote à une autre, d'un produit à un autre, d'un compte à un autre et d'une catégorie à une autre. Ça, je pourrais mettre configuré. Au niveau du produit, je peux juste spécifier que c'est un produit cost et je pourrais réajuster ma marge pour que finalement calculer le prix final. Dernière méthode, c'est le contracting pricing et c'est là que je reviens sur ta question. On peut avoir pour certains clients le contracting pricing, définir des catégories et dire pour tel client VIP, automatiquement il aura 15% de réduction. Pour un autre client d'une industrie dédiée, je pourrais définir au niveau du compte et avoir du pricing rule qui définit des discounts supplémentaires en fonction du compte et en fonction de mes critères. Et ça pourrait se rajouter en plus au niveau de ma cote et au niveau de calcul de ma cote. Dernier élément à vous parler, donc je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le guided selling. C'est quoi le guided selling? Le guided selling, donc du coup, c'est un système de guidance pour le client. L'idée, c'est de partir sur un catalogue qui contient 1000 produits. Je pose des questions et en fonction de la réponse, je filtre pour que finalement, j'essaye d'orienter mon commercial au lieu d'avoir 1000 produits au départ, d'avoir 4 ou 5. C'est l'idée. Donc c'est out of the box, une fonctionnalité très utilisée et on recommande tout le temps à nos clients CPQ, même s'ils n'y pensent pas systématiquement, de pouvoir faire ça. C'est très simple à mettre en place. C'est des questions-réponses et derrière, c'est un système de filtre qui se met en place. C'est bon? Je ne vous ai pas perdu? Ok. Parfait. Et pour finir avec CPQ, là je ne vais pas trop m'attarder pour laisser un peu les 10 minutes à la démo. Donc là on a vu toute la partie quote proprement dite. C'est la partie la plus importante quand on met en place CPQ parce qu'on est vraiment très focus quote, comment je pourrais gérer mes prix d'une façon indépendante. L'avantage de CPQ, c'est que même si aujourd'hui on met en place CPQ, demain le client il aura accès à ses price rules, à ses price books, à toutes ces règles. Donc il pourrait facilement être autonome sur le sujet et il pourrait, si demain ça change sa méthode de pricing, il pourrait facilement mettre en place tout en restant autonome sans avoir besoin d'avoir un intégrateur. Donc ça donne plus de flexibilité et plus d'autonomie et de support à nos clients. Pour finir, donc CPQ gère toute cette partie-là jusqu'à la cote, mais aussi il gère au-delà de la cote. Donc une fois la cote elle est gagnée, on pourrait, à travers un simple bouton, créer la commande. On pourrait avoir une cote, plusieurs commandes, et les commandes peuvent être contractées et se transformer en contrat. Et tout ça, il n'y a rien à faire, c'est du standard CPQ. On peut retrouver notre contrat. Bien sûr, il y a des paramètres à mettre en place, mais ça reste out of the box. Le contrat peut être, on peut choisir un modèle de single contract, c'est-à-dire que tous les cotes arrivent sur un seul contrat, ou on peut avoir pour un même client plusieurs cotes, plusieurs contrats.
Et du coup, ça nous permet d'avoir les contrats liés directement aux produits initialement. Donc, on aura deux types de produits. Il y a des produits, ce qu'on appelle les produits one-shot, comme les ordinateurs, les chaises, les tables, qui se transforment en assets si on veut. Et il y a les produits de type service qui se transforment en abonnement. Et là, on retrouvera dans l'objet souscription. Une fois le contrat il est actif, il a une date début, date fin, là, on pourrait gérer toute la partie amendement et renouvellement. Et si on veut sur amender un contrat ou renouveler un contrat, CPQ, automatiquement, il nous recrée automatiquement une opportunité d'amendement ou une opportunité de renouvellement. Et le commercial il va refaire le même process, c'est-à-dire qu'il va repartir de son opportunité d'amendement, qui est une copie de l'opportunité initiale, pour pouvoir recréer les cotes. Alors, si c'est une cote d'amendement, il va retrouver les mêmes produits qu'il a vendus en amont, avec la possibilité de les modifier, et ça met à jour le contrat. Si c'est une cote de renouvellement, il va refaire le process, mais il a déjà, tout est prêt en fait. En termes de renouvellement, il ne va pas se retaper tous les produits, il va checker qu'est-ce qu'il a acheté le client l'année dernière. Donc, il va se retrouver avec une copie de la cote initiale et qu'il pourrait manipuler, rajouter des produits, supprimer des produits. Donc voilà, tout ça, c'est un vrai gain de temps pour les commerciaux. Et tous ces éléments-là, encore une fois, c'est très simple à mettre en place et ça permet d'avoir la plus-value de Salesforce CPQ. C'est bon jusque-là? OK. Donc, on va passer à l'orgue. Donc du coup, je vais mettre ça. Oups. Bon. Bon, désolée, je croyais que c'était ouverte, elle n'est pas ouverte. Petite question entre-temps. Ouais. On peut l'utiliser aussi bien sur un périmètre B2B que B2C? Oui. Alors, moi, j'ai quasi fait que du B2B. Mais il y a un exemple que j'ai vu récemment, c'est une agence de voyage qui utilise ça en fait en termes de... On réserve billets d'avion et tu as systématiquement quelles sont les options qui viennent avec. Et du coup, on a des bundles de billets, d'excursions, tous ces éléments-là et c'était très réussi comme exemple. Donc j'arrive sur une opportunité. Alors ça, c'est l'exemple d'ordinateur de souris qui est très, très classique et je pense que ça parle à tout le monde, que vous pouvez trouver dans le Partner Learning Camp pour ceux qui travaillent pour des partenaires. Donc, je pars d'une opportunité, ce qui est très classique. À partir d'une opportunité, je peux créer une cote. Alors j'ai fait la version très basique de cote auquel j'ai besoin juste de mettre des dates. Parce que les dates seront importantes pour les... Je vais choisir une primaire. Et là, j'arrive sur ma cote. Ma cote est créée. Et là, j'ai le bouton Edit Line. Si j'étais dans Salesforce Sales classique, j'aurais directement le bouton Add Product pour ajouter mes produits. Et là, j'arrive sur Edit Line. Et là, l'écran est un peu différent. On arrive sur le pur configurateur de Salesforce CPQ. Ici, c'est complètement customisable. On peut mettre les discounts globales, les dates, tout ce qu'on peut mettre en place. Et là, je fais Add Product. Donc, première étape, j'ai mon fameux Guided Selling. Donc, c'est très simple à mettre en place. J'ai une question, est-ce que je veux vendre des produits hardware ou software? Si je choisis software, je n'ai pas d'autres questions. Si je choisis hardware, j'ai une question qui apparaît. Donc, c'est vraiment des questions qu'on définit en fonction de la réponse. Et là, je peux choisir CPU, par exemple. J'aurai une troisième question. Si je choisis desktop, je n'ai pas d'autres questions. C'est des choix à faire, en fait. C'est des questions à poser et en fonction des réponses, je fais des filtres. L'idée, c'est que vous voyez en arrière-plan, il y a tout mon catalogue. Par contre, si je choisis hardware, desktop et je fais suggest, mon catalogue va être réduit. Je vais finalement me retrouver avec un seul produit possible. C'est l'idéal, bien sûr. Généralement, on n'arrive pas à trouver un seul produit bien filtré. Et on peut choisir que dès qu'il y a un produit, il est coché automatiquement. Et j'arrive sur mon bundle. Donc là, j'ai mon produit qui s'appelle Desktop Computer. Et là, je vois que j'ai mes features, j'ai mes produits. Tout ça, c'est mes produits, mais ils sont présentés différemment. Ils sont bien structurés. Je peux avoir la version anglais comme je peux avoir la version qui descend. Et là, j'ai processeur, mémoire, storage, c'est les fameux features que j'ai définis.
Et à l'intérieur, je trouve mes produits bien rangés, donc j'ai pas beaucoup de risques d'erreur. Ce qu'on pourrait définir aussi au niveau des features et des bundles, c'est que si vous voyez dans le premier bloc, en fait, j'ai le droit de choisir un seul produit dans ce bloc-là. Et ça, c'est un clic à faire. Donc là, je dis que dans mon feature processor, j'ai le droit de choisir un produit. Et du coup, même si je vais configurer 10, l'utilisateur sera vraiment guidé. Il n'y a pas de risque d'erreur. Un seul produit, il doit choisir un seul CPU. Effectivement, on ne peut pas avoir un ordinateur avec en deux. Je ne sais pas si ça existe. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir vraiment orienter. Par contre, je peux en avoir d'autres cas. Le storage, je peux choisir 2, je peux choisir 3. Et j'en ai un qui est coché, obligatoire. Je ne peux pas le modifier en fait. Ça, je n'ai pas le choix. Il faut l'avoir, ce produit-là. C'est systématiquement, ça fait partie du bundle. Donc, en tant que commercial, à moins que je fasse exprès, je peux pas me tromper. Parce que je suis hyper guidée, tout est contrôlé, malgré que ça reste une cote. Je peux choisir les produits que je veux, mais finalement, je peux avoir plein de possibilités et je pourrais contrôler ce que je fais. Il y a certains produits où je pourrais, pour l'upselling, les avoir cochés par défaut. Ça force un peu la vente. Je peux la décocher si le client ne veut pas. Une souris, oui, mais le client ne veut pas, je peux la décocher. Mais si je ne fais pas attention, je vais la vendre en plus et c'est tant mieux. Je peux aussi avoir des bundles à l'intérieur des bundles. Là, je suis sur un bundle ordinateur. Quand je choisis l'imprimante, j'ai la petite moulinette qui apparaît pour me dire qu'il y a des sous-produits. Donc, je peux avoir des catégories et des sous-catégories. Donc, c'est des bundles et des sous-bundles. Et c'est pareil, dans ce bundle-là, j'ai un produit principal qui est coché par défaut, je n'ai pas le choix, et je pourrais aussi rajouter d'autres produits. Si tout va bien pour moi, j'ai ma cote, j'ai choisi mes produits, je peux faire un save. Et là, j'aurai ma cote qui est bien construite. Donc, je vois le niveau de hiérarchie que j'ai mon desktop computer et à l'intérieur, j'ai tous ces produits-là. Et j'ai un produit laser et à l'intérieur, en niveau 2, j'ai quelques éléments. Si je vais faire save, alors quick save, ça permet de rester dans la page et save, ça permet de revenir sur la page principale. Là, je vais avoir, si tout va bien, là, c'est une price rule, c'est un exemple de price rule que je pourrais avoir. C'est une sorte d'alerte et il me dit, vous avez oublié de vendre un produit d'assurance. Donc, ce n'est pas bloquant, si je ne veux pas, je ne le ferai pas. Je peux faire save et continuer, et ce n'est pas grave. Ça permet d'avoir, du coup, ma cote bien structurée. À tout moment, je pourrais revenir sur ma cote et la reconfigurer si je me suis trompée. Je me retrouve, je coche, je décoche. J'ai des discounts qui sont natifs, et l'avantage, c'est que le discount, nativement, on a le discount en pourcentage et le discount en devise. Et ça a été vraiment la bête noire de la partie sales. Parce que si j'arrive sur un devis de 1080 €, je ne peux pas dire si le client veut 1000 €, il fallait que je calcule le bon pourcentage pour que j'arrive à mes calculs. Là, je peux facilement faire un discount sur la base de devise. Je vais vous montrer vite fait un bloc pricing. Donc déjà, on va voir le produit assurance qui m'a été, je crois que celui-là. Donc si vous voyez, le produit assurance, il est à 0. Il n'a pas de prix. Mais au moment où je vais le sélectionner, en fait, c'est là où le prix se calcule, 11,50 €. C'est un produit qui est pourcentage off total. Je l'ai configuré, je crois, j'ai oublié, 5 ou 2%. Donc voilà, c'est un produit qui n'a pas de prix, mais qui se réajuste automatiquement en fonction du prix qui a été sur la cote. Et pour finir, dernier exemple, pour le block pricing. Donc j'ai un produit tablette, si je me rappelle bien, tablette, donc qui coûte 150 €. C'est le prix catalogue. Il est là à 150 €. Par contre, si mon client va acheter une vingtaine de produits et je fais quick save, le prix va automatiquement changer et ça devient 100 €. Ouais. Donc voilà, ça a été recalculé 100 € sans que je fasse rien. Tout est un peu natif et tous ces paramètres-là, c'est très simple à mettre en place. Et après, je save et j'ai ma cote bien propre. Que le système, ça m'a permis d'être vraiment dans les règles. Et pour finir, j'ai un bouton natif, générer document.
Alors, c'est pas du Conga, c'est très natif. Ça permet d'avoir un document correct. On ne peut pas trop s'inspirer et faire des designs, des logos, voilà, c'est basique. Mais ça pourrait, donc voilà, ça permet d'avoir un document qui est assez correct, simple, mais qui répond à notre besoin pour un client qui n'a pas vraiment des codes hyper sophistiqués. À partir du moment où on a des besoins un peu plus complexes, on demandera ou faire du dev, ce n'est pas du tout recommandé, mais d'orienter vers des solutions de génération de documents qui permettent d'avoir des documents un peu plus poussés. Sachant que là, c'est la version CPQ. Il y a des licences CPQ+, qui permettent d'avoir Conga Composer avec automatiquement. Alors, ça coûte forcément plus cher, mais ça permet d'avoir la partie gestion de documents qui est natif. C'est customisable avec Visual Force. Pardon? C'est customisable avec Visual Force. Pour qu'on personnaliser. Je ne vous ai pas entendu, pardon. Pour personnaliser Oui, en fait, c'est un objet qui s'appelle Code Document. Il y a des templates qu'on pourrait définir, Code Template. On peut définir nos templates, mais ça reste très basique. Et on pourrait faire C'est vraiment très basique. par exemple. Ça ne sera pas en utilisant Code Document. Le Code Document, c'est vraiment un template où on définit. On a une partie en tête, on a un tableau et on a un bas de page à définir. On n'a pas, il ne faut pas s'aventurer, ça reste très très basique comme modèle de génération de documents. Je ne sais pas si j'ai encore. Non, c'est fini? Ok. Je voulais montrer un peu plus de paramétrage, mais voilà. Prochaine session. Ouais. On a des temps pour les questions ou pas? Ok. Des questions? Oui. En fait, si on revient sur le contracted price, on sait que sur Salesforce, il y a une hiérarchie des comptes. Oui. Oui. Est-ce que les enfants vont hériter du prix des parents ou pas? Oui. Est-ce que le contraire aussi, par exemple, si le parent peut avoir 10% par exemple comme contracted price, est-ce que l'enfant peut avoir quelque chose comme 15%? En fait, on peut tout définir à partir du moment où on peut customiser les price rules. En fait, dans les price, nativement, ça hérite. Donc, tu as un compte principal et du coup, tous les codes que tu fais sur les enfants, tu peux aller chercher le pourcentage qui est le parent. S'il y a d'autres manipulations à faire, il faut aller chercher un autre compte filial. Là, c'est plus du standard en termes de manipulation de base. Et là, on crée des price rules auxquels on a vraiment nos critères et nos actions. Et on peut, dans les actions, appliquer 15%. Et le critère, c'est que la cote, elle est liée à un compte qui est telle filiale de tel groupe ou avec le parent ou l'enfant. Et là, on pourrait faire ce qu'on veut en termes de critères. C'est comme les process builders ou les flows, on fait nos critères. Oui. Moi j'ai une question, est-ce que par exemple dans les contrats, dans la politique des prix, est-ce qu'on peut avoir des prix qui varient en fonction de l'historique des commandes ou des opportunités? En natif standard, non. Mais par contre, en fait, là, CPQ, si on est vraiment sur des use cases hyper compliqués, on peut même imaginer d'avoir une couche supplémentaire de flow, de trigger qui pourrait compléter, caser des cases et derrière faire marcher les price rules. Mais en standard, on n'a pas de récupération d'historique. Mais on peut imaginer qu'il y a un process qui, en fonction de l'historique, tag le compte VIP ou tag un compte et en fonction de ce tag-là, au moment où je fais une cote qui est liée à un compte tagué client fidèle ou voilà, je pourrais appliquer par exemple un discount complémentaire. Oui. C'était ma question. Est-ce que c'est 100% géré au standard ou bien on peut trouver des cas par exemple d'utiliser par exemple des triggers pour exécuter des business logic, des complexes business logic. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver cela? Ah oui, ça existe souvent sur les produits complexes parce que non, c'est pas 100% standard. Là, ce que je vous ai montré, c'est les fonctionnalités de base auxquelles ces 2 clics, tout administrateur pourrait le faire. À partir du moment où on a des formules de calcul qui sont beaucoup plus complexes, ou à partir du moment où on a des mécanismes un peu plus complexes, mon dernier client, c'était la gestion de tous les calculs des prix en fonction de la gestion des taxes, tout ça, c'est pas standard. Mais après, ça reste une colonne de prix et du coup, on a forcément besoin d'avoir une couche supplémentaire de trigger, de flow qui permettent de réajuster et réinjecter le prix parce qu'en standard, avec les fonctionnalités qu'on a, on ne peut pas faire plus que ça.
Mais déjà, en version basique, il y a quand même beaucoup de possibilités. On arrive à trouver un compromis pour la majorité des cas, mais effectivement, il y a toujours des cas d'exception auxquels on a besoin d'avoir un développeur en plus. Oui? Donc ça veut dire qu'un consultant, tout ce qu'il y a de plus simple, est capable d'installer et configurer Oui. CPQ. C'est un administrateur, pas besoin de notion de dev du tout. Même voilà, si vous voulez, j'ai pas le temps, mais les price book et les price rules et product rules, c'est comme les flows, c'est comme les process builders, c'est juste un autre écran et ça fera l'affaire. J'ai une dernière question pour clôturer. Ouais. Par rapport à ton expérience, Ouais. des use cases où CPQ ne serait pas adapté ou pas forcément conseillé? Alors, le dernier, c'était en fait généralement le client quand Salesforce fait une démo, on vend le CPQ comme étant l'outil magique. Ce n'est pas le cas parce qu'il s'arrête à la côte. En fait, on ne fait pas du billing derrière. Et généralement, à partir du moment où il y a là l'exemple de gestion des taxes derrière, quand en fait, le prix doit être calculé parce que je suis dans un modèle international et il faut que j'applique 12%, je suis en France, 20% au Maroc, voilà. Là, ça dépasse un peu et ça devient une sorte d'usine à gaz. En fait, CPQ, il est bien parce qu'il sait très bien calculer ses prix. Si j'ai un produit d'abonnement sur un mois, il est capable de calculer à un jour près. À partir du moment où je fais des automatismes qui écrasent ce que fait CPQ, ça ne sert absolument à rien d'avoir CPQ dans ce cas. On veut mieux partir sur une version Sales et faire de la customisation en fait. Pardon, il y avait une question? Donc est-ce qu'on peut utiliser par exemple le configurateur du code Oui. dans un OmniScript, par exemple, faire des remises, etc. dans un OmniScript? En fait, on a accès au modèle de données, donc du coup, on pourrait faire ce qu'on veut. Ça reste un... En fait, CPQ, réellement, c'est un package à installer. En fait, ça contient des objets complémentaires, ça contient des automatismes qu'on met en place. À partir du moment où ce modèle de données est exploitable, on peut faire ce qu'on veut, utiliser l'OmniScript, utiliser des triggers, faire des devs, faire des composants Lightning. En fait, on a accès au mandat de données. Mais juste, attention, il est cher, CPQ. Il coûte $80 par user. Donc, à partir du moment où on se dit, je ne vais pas utiliser les fonctionnalités standards de CPQ, je vais faire mes propres moulinettes, personnellement, je déconseille le CPQ parce que vous payez pour rien. Donc, idéalement, il y a plein de use cases, on a plein de projets en France qui font du CPQ parce que ça répond, voilà, c'est bien cadré, le commercial il est cadré, la gestion de discount, il y a des processus d'approbation qui se déclenchent. Et on est dans un cadre bien cadré tout en apportant un catalogue bien uniforme. Au-delà des pricing dans tous les sens, des automatismes auxquels ça devient une usine à gaz, il vaut mieux ne pas prendre un CPQ et faire un projet from scratch parce qu'il y a des formules, des automatismes qui recalculent tout. Oui. Est-ce que la solution CPQ gère un peu la partie facturation? Du tout. Il y a le Revenue Cloud maintenant. Le Revenue Cloud, c'est CPQ plus la partie billing. Mais CPQ, ça s'arrête à la cote de vie. Donc c'est un peu là ce qui... Voilà, il ne faut pas aller plus loin. Et là, c'est une autre brique de Salesforce qui est la partie billing et tous les deux regroupés dans le Revenue Cloud. C'est bon pour tout le monde? Merci. Merci à tous.